Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas rester debout pendant quelques minutes. Nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Mais avant cela, je m'en vais d'abord rendre des actions de grâce à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a donné le souffle de vie, de me tenir devant vous, qui êtes le peuple puissant, le peuple des dieux. Alléluia. Et je remercie aussi l'homme de Dieu pour cette marque de confiance qu'il a révélée à mon égard. Amen. Oui, c'est n'est pas vraiment une opportunité, mais beaucoup plus une responsabilité. Sachant la valeur des larmes que tu es, et me donner cette responsabilité, c'est vraiment une marque de confiance. Alléluia. Je dis merci infiniment, lui et toute son équipe. Et je nous dis à nous qui êtes là, merci d'avoir accepté l'invitation de Dieu de venir dans sa présence. Alléluia. Voilà, rapidement, je vais lire le premier texte. Je vais demander à Papa David, comme d'habitude, de prendre Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Moi, je vais commencer par Genèse, notre texte de base, Genèse 32, verset 24 à 26. Et puis, une autre personne, si possible, votre autorisation normale, si possible, de nous prendre 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 6. Moi, je vais commencer avec Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32. Et verset 24, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul, alors un homme lita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il éprouvait les vaincre, cet homme les frappa à la voiture de la hanche, et la voiture de la hanche de Jacob s'est délie, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisse point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 15, du 21 au 28e verset, Jésus pendant les Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus étant parti de là, se tira dans les territoires des Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Qui ne lui répondit pas et mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie la car et crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à leur main, ta fille fut guérie. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 5, je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans votre rapport mutuel. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Amen. 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 Et le verset 6 continue en disant, humiliez-vous donc sous la puissante main de l'Éternel de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Bien-aimé, mon sous-thème s'intitule tout simplement, mon sous-thème est libellé, les brisements, ligne de conditions pour la dernière moisson de cette année. Alléluia. Les brisements, ligne de conditions pour la dernière moisson de cette année. Amen, amen. Bien-aimé, il est important de comprendre que cette année nous allons parler de la moisson. Et nous avons besoin de moissonner. Nous avons besoin de récolter. Mais il y a quand même des choses à faire. L'homme de Dieu a commencé à nous parler sur la délivrance. Il a parlé de plusieurs points qu'on a développés en ces lieux. Mais parmi d'autres, aujourd'hui nous allons soulever un point. Si Dieu nous donne la possibilité ou le temps, nous allons ajouter d'autres. Mais j'ai dit une chose dans mon sous-thème. J'ai dit, c'est une condition pour la dernière moisson de cette année. Alléluia. Cette année est arrivée presque à sa fin. C'est presque à sa chute. Et il est important de comprendre que le temps est peu. Nous n'avons pas assez de temps. Il nous reste, aujourd'hui nous sommes le 8, si je ne me trompe pas. Donc il nous reste une affaire de 21 ou 22 jours. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de temps. Mais dans la présence de Dieu, lorsque nous venons dans sa présence à l'église, nous avons besoin de récolter ou d'avoir des bénédictions venant de lui. Et sachant qu'à l'église, il y a toujours des programmes que l'homme de Dieu est inspiré par Dieu pour nous amener, nous conduire. Ainsi pour cette année, les termes que nous connaissons, à la fin plutôt de cette année, les termes que nous développons, et que tu ne te laisses pas aller si tu ne me bénis pas. Alléluia. Nous avons dit à la fin de cette année que nous ne laisserons pas Dieu s'en aller s'il ne bénit pas. Alléluia. Cela veut dire que nous allons nous attacher, accrocher à lui jusqu'à ce que nous verrons ce que nous attendons. Mais le problème est que nous n'avons pas assez de temps. Et qui sait qu'il n'y aura pas d'autres opportunités ou occasions. Ainsi, moi j'ai appelé cette opportunité, cette occasion, dans la présence de Dieu, une dernière opportunité. Une dernière opportunité. Une dernière moisson pour cette année. C'est vrai que l'année prochaine nous allons aussi moissonner. Mais pour cette année, nous avons déjà vers la fin. Et il est important de comprendre que c'est une dernière opportunité à l'église Semad. Voilà pourquoi je nous invite dès maintenant à être concentrés. Alléluia. À être concentrés. Et à savoir que nous avons devant nous le Dieu Tout-Puissant, capable de réaliser tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons. Mais vu qu'il est là, nous devons nous approcher à lui pour avoir ce que nous attendons. Tout au long de cette année, beaucoup ont vécu la main de Dieu. Beaucoup ont expérimenté la main de Dieu. Il y a des ceux-là qui ont déjà moissonné. Alléluia. Ils ont déjà moissonné la totalité de ce qu'ils ont demandé à Dieu. Mais il y a des ceux-là qui ont moissonné, mais juste la moitié. Et il y a des ceux-là qui n'ont pas encore moissonné. Alléluia. Mais dans tous les cas, Dieu nous a donné encore une fois de plus une opportunité pour nous retrouver dans sa présence, afin d'avoir ce qui nous manque. Alléluia. Dès lors que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des besoins. Il y aura toujours des demandes. Dieu, toi qui as déjà reçu quelque chose venant de Dieu, il y a encore une opportunité qui s'ajoute pour avoir d'autres ou plus.
moissonner. Cette opportunité est une opportunité pour que tu puisses moissonner. Toi qui as moissonné juste la moitié, voilà l'opportunité pour moissonner la totalité. Alléluia. 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 Je voudrais te dire une chose. À ce qui concerne la moisson, nous moissonnons selon nos semailles, nous sommes notre sémence. C'est-à-dire, nous moissonnons selon notre demande. Alléluia. Alléluia. Il y a des moissons qui ne nécessitent pas beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. Il y a des moissons qui ne nécessitent pas beaucoup de temps pour moissonner. Aujourd'hui même, c'est possible que tu puisses moissonner. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même, c'est possible que Dieu te donne la solution. Tu es malade. Tu as des problèmes de santé. Ta famille a un problème de soucis. C'est possible que tu puisses trouver la solution maintenant. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des moissons-là qui nécessitent aussi un peu de temps. Tu as besoin du travail. Tu as besoin que Dieu puisse te bénir. C'est vrai que Dieu a la possibilité de le faire au même moment. Le même jour. Mais souvent ce sont des bénédictions qui demandent des processus. Introduire une lettre de demande. Introduire une lettre de demande. Quelque part, tu commences la procédure normale. Mais il y a quand même un signe qui prouve que Dieu a résolu. Que Dieu a donné la solution. C'est la paix. Il a dit que Dieu a déjà donné. Mais les résultats ne sont pas automatiques. Les résultats, tu ne les verras pas directement. Mais il y a aussi de ces moissons-là qui commencent le même jour. Qui entrent le même jour. Qui viennent le même jour. Mais qui commencent à se manifester progressivement. Alléluia. Une personne et une femme qui a besoin de la maternité. Dieu peut les visiter aujourd'hui. Anne, Dieu l'avait visité. Il était sorti du temple avec un signe de supérieur qui était la paix. Mais l'enfant Samuel était déjà en lui à cause du moment qu'il avait passé dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Il est important de le comprendre. Mais toujours dans la même procédure, dans la même logique. Il y a aussi de ces bénédictions, de ces moissons-là qui commencent le même jour ou à l'instant, mais qui se manifestent ou qui grandit petit à petit. Oui, j'ai parlé de la grossesse. Mais il y a aussi des dons spirituels. Il y a aussi des dons spirituels. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est quoi vraiment ta moisson, ce que tu cherches. Moi, par exemple, je cherche beaucoup de choses. J'adore moissonner beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui m'intéressent tellement. Ce sont les dons spirituels. Alléluia. Moi, j'attends voir les dons spirituels se manifester dans ma vie. Peut-être ton cas. Tu as besoin de voir Dieu t'utiliser. Tu as besoin de voir la main, la puissance de Dieu. Alléluia. Mais dans tous les cas, il est important de comprendre que tu dois t'adapter par rapport à tes attendements. Alléluia. Si tu es venu malade, si tu es venu malade, tu dois comprendre une chose. Que c'est possible que Dieu te guérisse aujourd'hui et maintenant. Alléluia. C'est possible que Dieu te visite maintenant. Il est Dieu le miracle. Alléluia. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme. Il dit qu'il est le même. Dieu qui a marché avec les apôtres. C'est Dieu qui marche avec notre Père. C'est son esprit qui marche avec tous ses fils. Alléluia. C'est son esprit qui marche avec tous les fils de notre Père. Ainsi, j'aimerais te dire, tout dépend de ce que tu es venu chercher. Alléluia. Si tu sais ce que tu es venu chercher, tu dois t'accrocher à cela. Je vais te spécifier. Qui n'attendent pas de main.
pour t'amener dans une entreprise. Vous te donnez les moyens pour commencer ta propre entreprise. Alléluia. Mais à ce qui concerne d'autres miracles, c'est possible aujourd'hui. En ce qui concerne les dons spirituels, c'est possible aujourd'hui. Alléluia. C'est possible aujourd'hui que tu sortes avec le parlant. Et quand ça les massacres, Dieu les donne. Et ça les cabons, ça va faire ça. Tu fais déjà une requête. Ça sera aussi ta moisson pour aujourd'hui. Et quand ça l'appelle comme vous, c'est possible que tu quittes ici avec les dons de guérison. Et quand ça les met comme intercesseur, c'est possible que tu quittes avec les dons de vision de prophétie. C'est possible, c'est bien de Dieu que tu quittes ton Seigneur avec les dons de guérison divine. C'est possible. Je vais vraiment te mettre dans les circuits. Te faire comprendre que Dieu est béni auprès d'une source intarissable. Une source qui regorge toutes sortes de bénédictions. Céleste et physique. Céleste et spirituel. Mais, Cassie, il y a quand même un préalable. Je voudrais parler ici du brisement. Alléluia. Le brisement, c'est une œuvre de Dieu qui sert à transformer l'intérieur de l'homme, à les rendre comme Christ. Le brisement, c'est une œuvre de Dieu qui sert à transformer l'intérieur de l'homme, à les rendre comme Christ, en lui donnant un cœur malléable entre les mains de Dieu. Un cœur qu'on peut balancer par Dieu comme il veut. Alléluia. Un cœur de Christ, capable de s'humilier jusqu'à la mort, capable de se donner pour les autres. Et il dit, non pas par moi, par ma volonté, mais par la volonté du Père. Un cœur capable de se soumettre à la volonté de Dieu. Un cœur qui est capable de voir les choses telles que Dieu le veut. Pourquoi il faut ce cœur-là? Parce que Dieu ne nous bénit pas pour nous. Alléluia. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, en réalité, ce n'est pas pour nous. Ce sont que les canaux que Dieu utilise. Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, il ne faut pas que cette personne-là, cet individu-là, il voit tout un peuple derrière lui. Il voit toute une famille derrière lui. Il voit toute une famille derrière lui. Il voit toute une église derrière lui. Dès que tu es là, avec les désirs de ton cœur, de recevoir quelque chose venant de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu est en mesure de te les donner avec facilité. Mais le problème est que si tu les donnes, est-ce que tu auras la possibilité de l'utiliser? Mais Dieu, alléluia. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu veut faire de nous des ambassadeurs de ses dons. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de ses dons. Il dispose de ses dons en nous, afin que nous soyons ceux-là qui vont les représenter sur terre. Cela veut dire quoi? Telle personne a besoin de voir les miracles dans sa vie. Il y a un don qui réside dans le corps, dans la vie, dans l'esprit de Papa Yakan. Il n'a pas seulement besoin d'aller voir Dieu directement. Il peut passer par Papa Yakan. Auparavant, les gens allaient consulter le prophète. Il y avait ce terme-là, la consultation. Quelqu'un qui veut écouter Dieu, il va auprès des prophètes. Il n'a pas besoin d'aller directement auprès de Dieu. Il va auprès des prophètes. Alléluia. C'est possible aujourd'hui que tu sois celui qui va commencer à donner des solutions aux autres. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu bénit. Dieu ne bénit pas pour ton ego. Dieu ne bénit pas pour toi seul. Il voit toute une famille, toute une maison, tout un peuple derrière toi. Alléluia. Aujourd'hui, on va y revenir le matin.
Mon bailleur est venu le matin. Je lui ai donné l'argent. On a parlé et puis il est parti. Je commençais à réaliser. Donc, dès que la PCO il est Alléluia. A touché mon tour. Moi, c'est naïf. Il faut toute la provision. Il faut tout ça la couille. Il faut tout ça la couille. Après, c'est un bon goana. Avant de utiliser un mot. Bala batama kité. Nangam goana. Bala pas du pas bolina. On a dit na bango. À taille classe. Côté de l'eau, côté la provision. À mon pays, je suis pas du l'eau bolia. Alléluia. Sauf que par exemple, la la bonne naïe. Azul comme ndango après si bonne. Bonne paquet na mon ndango naïe. Et on y fait du pain boli pour la famille. Pour la famille naïe. C'est la même manière que Dieu traite avec nous. Lorsque Joseph a rencontré ses frères, ses frères paniqués et tremblés, qui sait ce qu'ils ont fait pour que là, ça ne pas pour la vie de la maman au-dessus. Alléluia. Alléluia. Dieu n'avait pas donné à Anne Samuel pour lui-même. Dieu n'avait pas donné à Anne Samuel pour elle-même. Dieu lui a donné Samuel parce que Samuel devait être un bien universel. Un bien commun. Samuel devait résoudre les problèmes de pitié. Et si Dieu lui a donné Samuel, la bénédiction de Dieu avec un objectif. L'objectif principal, c'est de bénir tous ceux-là qui sont autour de nous. Alléluia. Ainsi, si tu n'as pas un cœur brisé, ça deviendra un poison. Est-ce que quelqu'un me suit? Si cela ne vient pas de Dieu, ça va. Si ça vient pas de Dieu, mais si c'est une bénédiction qui vient de Dieu, si c'est une bénédiction que tu attends de Dieu, et que Dieu te l'a donné, laisse-moi te dire que ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et si tu n'as pas un cœur brisé, si tu n'as pas brisé, laisse-moi te dire, cela deviendra un poison. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible nous dit que Dieu a donné à l'église les ministères qu'il appelle les dons. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, c'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Dieu a donné les patients que nous voyons notre papa. Dieu a donné les apôtres et les docteurs. Tous ces dons-là à l'église servent au perfectionnement de l'église. Ils servent au perfectionnement des saints et à l'édification du corps de Christ. Alléluia. La Bible dit encore ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Vous descendez. Dieu a donné les dons. Mais la Bible dit que c'est pour une utilité commune. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous cherchons à Dieu, si nous n'avons pas un cœur, nous n'avons pas un cœur de Dieu, un cœur brisé, soit Dieu ne les donnera pas, soit Dieu ne les donnera pas, soit ça sera un poison. Ça sera un sujet de scandale. Voilà pourquoi il nous faut le brisement. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut le brisement. Parce que chaque don que Dieu donne, nous puissions les mettre au service des autres. Tout ce que Dieu nous donne, nous mettre au service des autres. Samson était un bien universel. Samson, il était un bien des autres. Un bien de tout un peuple. Jean-Baptiste et Zacharie avaient tant cherché. Un don pour les autres. Un bien pour les autres. Ainsi la bénédiction que tu cherches. Ainsi la maternité que tu cherches. Ainsi l'élévation que tu cherches. Ainsi les dons spirituels que je cherche. Ainsi tout ce que nous demandons que nous cherchons. Si ce n'est pas pour soubassement, l'avantage des autres, c'est déjà perdu de moi.
Alléluia. Amen. C'est déjà perdu d'avance. Il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre. Rapidement, nous allons écrire quelque chose. C'est quoi l'objectif du brisement? Je vais très bientôt la toucher au brisement et je vais soulever un point dans lequel je vais vraiment insister. Avant cela, écris d'abord ceci. C'est quoi l'objectif du brisement? Alléluia. Pourquoi le brisement? Parce que Dieu veut former notre caractère à l'image de Christ. Christ est venu sur terre, pas pour lui. Alléluia. Christ est venu sur terre, faisant des miracles, accomplissant de grandes choses. C'était l'une des petites émissions. Sa plus grande émission, c'était le salut des âmes. Pour le salut des âmes, il devait accepter la mort. Mais la mort, quelle mort? La mort de la malédiction. Il a accepté de devenir une malédiction. Il a accepté de devenir un péché pour moi et toi. Ce n'est pas pour lui. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. La première des choses, Dieu veut former un caractère à l'image de Christ. La deuxième des choses, Dieu veut nous pousser à vivre dans la dépendance totale de Dieu. Il veut que nous puissions vivre dans la dépendance totale. Que tu dépendes d'aucune autre personne. Et que tu dépendes totalement de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une complication, tous les problèmes que tu as, tu ne dois plus compter sur toi. Tu ne dois plus compter sur ton intelligence. Tu ne dois plus compter sur tes compétences et expériences. Tu ne dois plus compter sur tes relations. Tu ne dois plus compter sur les gens de ta famille. Tu dois totalement compter sur lui. Les brisements, c'est à cela aussi. Alléluia. Dieu veut nous voir briser. Dieu veut nous briser. Pourquoi Dieu veut nous briser? Parce qu'il veut que nous puissions dépendre de lui. C'est la flash déjà quelque chose. Alléluia. C'est la flash déjà quelque chose. C'est le brisement contre l'orgueil. Et c'est le point que nous allons développer. Le troisième point. Dieu nous brise. L'objectif du brisement, c'est pour nous préparer à recevoir une nouvelle dimension de grâce. Tu vis la grâce de Dieu. Tu es tel que tu es. Peut-être parce que tu n'as pas encore touché au million. Alléluia. Tu vis avec les moyens que tu as. Parce que peut-être tu n'as pas encore touché le million. Parce que tu n'as pas encore vu des gens autour de toi, 300 personnes, 400 personnes. Tu sors le matin comme ça, chacun se lève, salut chef. Alléluia. Mais pour une nouvelle dimension de la grâce, pour une nouvelle dimension de la bénédiction, Dieu veut nous voir d'abord être brisé. Un artiste comédien a dit ceci. Lorsqu'on cite les noms des drogues, on doit citer aussi la bénédiction, l'élévation et le succès. Alléluia. Il a dit qu'il faudra qu'on cite aussi l'élévation, les succès, la bénédiction. Alléluia. Savoir que tu ne dépends plus de personne. Quand tu veux manger, tu manges. Tu veux aller en Europe, tu pars. Tu veux aller à Dubaï, tu pars. Si tu le fais, il y a des problèmes dans ta famille. Lorsque tu te lèves comme ça, les problèmes disparaissent. Pour atteindre cette dimension-là, si Dieu veut t'amener à cette dimension-là, tu dois passer d'abord dans le brisement. Tu dois d'abord passer par le brisement. Sans le brisement, tu n'auras pas la possibilité de
résister. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans notre pays qui ne sont ni ministres, ni députés, ni hommes d'affaires. Parce qu'ils sont proches à une autorité. Ils sont proches à un musicien des fois. Il se permet de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il connaît une autorité. Parce qu'il connaît un homme d'affaires. Il apprend cet homme-là qui fait des désordres. Parce qu'il y a une relation avec une autorité. Donc lui maintenant le ministère. Alléluia. Dis-lui que tu es devenu ministre de l'économie. Dis-lui que tu es devenu ministre des finances. Dis-lui que tu es devenu ministre de la justice. Alléluia. Alléluia. Il y a de ceux-là même. Juste un seul bureau, nous donnons seulement un bureau. Il dépend totalement des gens. Il dépend totalement des gens. Parce qu'on lui a donné un bureau avec $300. Et l'engage a changé. Alléluia. Sa façon de parler a changé. Il vous parle avec arrogance. Je connais un collègue. On travaille juste aujourd'hui avec lui. On était avec lui des agents de crédit. Un jour, c'est lui qui était agent de crédit, c'est lui qui était notre chef d'agence. C'est décidé de démissionner. Il est parti. C'est lui qui était resté comme mon ami, il était mon ami. On l'a mis à cette place-là. On m'a dit, puisque tu es fort dans ce que tu fais dans ce domaine-là, si on te prend, on te met de l'autre côté sur cette chaise-là, ce domaine-là de crédit va mourir. Tu vas rester là-bas, continuer à travailler pour ça. On va voir comment est-ce qu'on va t'ajuster. Mais lui là, comme il n'a pas assez de clients, il n'a pas assez de gens, il passe de l'autre côté. J'ai compris. La première semaine, on était avec lui dans son bureau, mon pote, mon frère, mon ami. Alléluia. Mon ami. Après des semaines, il vient me voir, il trouve notre bureau à lui, à moi et lui. C'est que c'était notre bureau à moi et lui. Jusqu'à cette heure, tu fais quoi ici? Alléluia. Mais tu devrais descendre sur terrain. Tu vois bien, le langage a changé, la tonalité. Lui qui on parlait avec lui Lingala, tout le temps Lingala. Il vient maintenant pour faire les boss, pour faire les chefs. Qu'est-ce que tu fais juste à cette place? Tu vas descendre sur terrain. Tu ne fais pas la prospection, tu dois faire les découvrements. Tu ne peux pas rester ici. J'ai décidé cela. Alléluia. Papa, qu'est-ce que tu veux l'école? Il était de loin inférieur à moi. On les citait même pas lorsqu'on citait les gens qui faisaient notre travail. Personne faisait ce que je faisais. Personne. Même la moitié. Personne. Même avant que je faisais pas la moitié. Alléluia. Personne ne faisait ce que je faisais. Avec un terme de chiffres, il ne pouvait pas se tenir devant moi. Alléluia. Il a juste trouvé grâce. Parce qu'il était faible. Parce qu'il était faible que moi. Si on t'enlève là, la porte peut baisser un peu. Il a trouvé l'occasion pour commencer maintenant à me coincer. Ça c'est que tout le monde s'en va tous les cas. Alléluia. La grandeur. Bien aimé, si Dieu ne te brise pas, si Dieu ne te brise pas, bien aimé, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Un problème sérieux. Mais Dieu procède comment? Une autre question. Dieu procède comment pour le brisement? Dieu procède par des épreuves. Dieu procède
développé la relation élevée avec Dieu dans la souffrance, dans la perte, dans les épreuves. Et il a dit, c'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui a arrêté. Il a dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Sarah, ce n'était pas les paroles d'une personne qui était dans son standing, qui était à l'aise dans sa vie. Alléluia. C'est lorsque Dieu voit ce genre de choses, il restaure, il bénit, il élève. Alléluia. Dieu procède encore comment? Par les limites qu'il met devant nous. Par la confrontation des limites qu'il met devant nous. Par des échecs et des chutes. Quand tu échoues, c'est l'une des façons de Dieu. Tout échec ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Tout échec ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Tu peux échouer, mais Dieu est avec toi. Il est en train de travailler quelque chose. Il est en train de travailler la dépendance à lui. Il est en train de travailler quelque chose pour que tu restes constamment à lui. Que malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les problèmes, que tu restes accroché à lui. Les personnes qui restent constamment dans la présence de Dieu, quand tout va mal, quand tout va mal, Dieu sait que cette personne-là, lorsqu'il élève, il ne les quittera pas. Alléluia. Il est important de rester constamment dans la présence de Dieu. Il est important de rester constamment dans la présence de Dieu. Dieu doit nous briser. Mais il y a des choses dans le cœur de notre vie demande le brisement de Dieu. Le premier point que nous allons parler aujourd'hui, c'est non. C'est de l'orgueil. Dieu doit nous briser de l'orgueil. Je fais des petites analyses, de petites études par rapport à l'orgueil. Je me suis rendu compte que nous avons plusieurs sortes d'orgueil. Alléluia. Nous avons plusieurs sortes d'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Mais des fois, nous avons une sorte d'orgueil que j'appelle l'orgueil masqué ou dissimulé. Alléluia. Des fois, nous pensons que Dieu ne tient pas compte de ça, on ne voit pas ça. Nous sommes tellement orgueilleux, nous les dissimulons, nous les cachons, nous les masquons. Et nous pensons que notre façon de les masquer, Dieu tombe aussi dans ces pièges-là. Alléluia. Ici, je te parle du brisement. Ici, je te parle du brisement comme étant un obstacle qui nous empêche de vivre la main de Dieu. Dans cette fin d'année, dans cette dernière moisson, où Dieu nous donne cette opportunité de 21 jours, la Bible dit que cet homme constata que Jacob était fort. Il n'arriva pas à le vaincre. Et il lui a donné des coups. Alléluia. Tu as cassé, brisé la hanche. Alléluia. C'est une sorte de brisement. C'est une
que ce soit sur moi, parce que j'ai la possibilité de marcher, de chercher, de faire tout ce que je veux. Tous les mouvements que tu pourras faire, si là ton âge n'est pas en forme, tu ne sauras pas le faire. Et l'ange s'est dit, je dois le briser ici pour qu'il arrête de me saisir. Alléluia. Mais ce brisement-là peut signifier aussi quelque chose. Parce que Jacob était rempli d'orgueil. Je viens de nous dire ici, l'orgueil regarde sa propre gloire. L'orgueil peut croire à la personne qu'il ne peut pas dépendre de qui que ce soit. L'orgueil peut croire à une personne que c'est lui qui est mieux. C'est lui qui doit faire. C'est seulement lui qui doit être là. Alléluia. L'orgueil regarde les autres comme des inférieurs. Comme des enfants, comme des petits. Comme des incompétents. C'est comme ça que l'orgueil regarde. Mais la Bible me dit, un jour, Esaü est venu vers son frère Jacob. Il lui a demandé le potage. Il lui a demandé la nourriture. Je me suis posé la question. Est-ce qu'une telle pensée de Jacob, est-ce que cette pensée pouvait venir directement à l'instant même que Esaü lui avait demandé la nourriture? Alléluia. C'est quelque chose qui continue à réfléchir sur ça. Il s'est dit, cet homme Esaü ici, il s'est disait que cet homme Esaü ne mérite pas d'être avant moi. Il ne mérite pas d'être mon aîné. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi il doit être là devant moi? Pourquoi c'est lui qui doit voir la bénédiction de toi l'aîné? Alléluia. Ainsi je dois les ravir. Et il lui a proposé le potage contre le droit d'aîné. Naïf qu'il était, Esaü. Naïf, inconscient que Esaü était. Il a accepté l'offre. Et Jacob a eu les droits d'aînesse. Jacob a acheté les droits d'aînesse. L'orgueilleux pense qu'il est supérieur. Un supérieur pense qu'il peut manipuler les inférieurs. Jacob se retrouve auprès de son beau-père. Et il a manigancé l'affaire. Il a trafiqué l'affaire. Alléluia. Et il a eu plus de troupeaux que son beau-père. Ainsi Jacob était sûr de lui, sûr de ses compétences, sûr de ses capacités. Alléluia. Il était sûr de lui. Il se disait que c'est moi qui mérite, c'est moi qui dois être là. En cela, nous voyons la partie orgueilleuse de Jacob. Et l'ange où Dieu s'est dit, je dois le briser d'abord. Bien-aimé, le brisement ne viendra jamais, alors jamais après la bénédiction. Le brisement viendra toujours avant la bénédiction. Pas de brisement, pas de bénédiction. Tu vois la bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction de Dieu, avant de la voir, il faut être brisé. Alléluia. Il faut être brisé. Cet orgueil masqué, nous le voyons beaucoup plus à l'église qu'à l'extérieur. À l'église, nous avons plus des orgueilleux, mais des orgueilleux masqués, des orgueilleux dissimulés, des gens qui ont des orgueils, qui les cachent. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour qu'on le constate, c'est pour qu'on les remarque, c'est pour qu'on comprenne sa valeur, on comprenne qu'il est grand, il est fort, il est puissant. Alléluia. Mais à qui on a réussi? Alléluia. Pas ici à ces matchs. Dans d'autres églises, auprès des gens, des musiciens, tu vas sentir vraiment que au salut, même le logo au salut, on se dit, Alléluia.
Alléluia. Petit escolo. Même si tu demandes l'élévation, comment? Même si tu demandes les succès, comment? Dieu ne les donnera pas. Alléluia. Alléluia. Auprès des prédicateurs, c'est encore grave. Pendant qu'un autre prédicateur écoute ta prédication, lui il note pas ta prédication. Il note des fautes d'orthographe. Il note des erreurs. Il note tout ce que tu dis au bêtement bâti. C'est ce qui garde. Maintenant, quand je vais monter là, ils vont sentir. Pour la corriger. Alléluia. Alléluia. Tu attends la bénédiction de Dieu. Tu attends l'élévation de Dieu. Serviteur de Dieu. Intercesseur. Tu attends l'élévation, la bénédiction. Enfant de Dieu. Tu attends l'élévation. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. On va que Dieu te brise. On va que tu acceptes le brisement. C'est bien, frère, c'est bien. Il faut dire ça. Le prédicateur, surtout les chantres, nous-mêmes aussi dans nos familles. Les partenaires à l'église, surtout ma partenaire à l'église, un jour, on est en train de parler avec une personne de la chorale. Je lui ai dit, très bientôt, on va organiser un programme de prière. Nous allons prier, chercher la face de Dieu. Nous allons laisser un projet là entre les mains de Dieu et nous allons demander à ce que Dieu puisse nous envoyer des partenaires. Je les vois comme ça. Pour que nous avions un peu propre et tout, nous aurons besoin des partenaires. Nous aurons besoin des partenaires. Alors, je lui ai dit ceci. Surtout, on va demander à ce que, pendant qu'on va commencer à donner le communiqué, on va payer ça à un mot. Il faut qu'on insiste. Il faut qu'on insiste. Sous un salaire, il faut qu'on s'y Alléluia. Amen. Un partenaire, lorsque c'est qui te donne l'argent, il pense qu'il fait partie de la mission, de la vision. Il commence à corriger même la vision du visionnaire. Alléluia. Il commence à corriger même la vision du visionnaire. C'est pour ça que tu dois faire les choses. Est-ce que tu ne penses pas que ce frère-là était bon? Tu ne penses pas que cette soeur-là fait de telles choses? Orgueilleux. Orgueilleux. Il fait toutes les choses parce qu'il veut à ce qu'on va m'en aller. Alléluia. Ce n'est plus pour Dieu qu'il le fait. C'est pour lui, c'est pour sa propre gloire. On nous donne une chaise supérieure. Lorsque les gens entrent à l'église, là-bas ce sont des partenaires. Alléluia. Les pasteurs et à côté des partenaires. C'est là qui soutiennent les visions de l'homme de Dieu. Sans eux, nous ne pouvons pas évoluer. Laisse-moi te dire, Dieu utilisera même les corbeaux. Alléluia. Alléluia. Dieu utilisera même les corbeaux. La bénédiction, Dieu veut te les donner. Mais il veut que ça soit une bénédiction pour tout le monde. Il veut que ça soit pour tout le monde. Mais les gens qui ont des dons spirituels ne cessent de nous étonner. Les gens que Dieu utilise dans des miracles, dans des prophéties. Je sais que pasteur le connaît. Le prophète Jérémie Mayemba, en 2020, 2001, 2002. Prophète Jérémie Mayemba. Je n'ai jamais vu une personne prophétiser comme celui-là. Débordé tellement qu'il donnait même la couleur de ce que tu as mis dedans. Des prophéties avec exactitude, tu dois imaginer. Alléluia. Alléluia. Mais un jour, j'ai appris que quelqu'un lui a amené, si je dois l'appeler comme ça, un certain homme de Dieu, un homme plutôt élevé, en dignité, c'était un ambassadeur de France. Ambassadeur de France. Alors, moi, il est le coup l'ambassadeur.
Alors, aïe, pour le commencer dans Zambie, cet homme-là savait que le prophète Jérémie avait été terrible. Il a mémé pas Jérémie. Jérémie. Il y a un monsieur, c'est l'ambassadeur de il est venu passer, voilà. Jérémie a signé, il a bombé. Il sort à Bible. Tant que Jérémie a dit qu'il va l'administrer, dans autant de jours, Dieu va te visiter, on va te remettre, on va te donner encore ces postes-là, mais dans notre pays. On va rechercher ambassadeur, mais dans notre pays. Alléluia. Après ces jours-là, après ces temps-là que Jérémie lui avait donné, tu veux que je te donne quoi? Tout ce que tu as dit, c'est ce que tu as fait. Je te donne quoi? Tu es un serviteur, un bon, un grand serviteur. C'est ce que Jérémie lui a dit. Entre dans l'Égypte. Entre dans mon véhicule. Jérémie va commencer à passer auprès de tous les hommes de Dieu qu'il connaissait à cette époque-là. Il va auprès des Koutino. Père, c'est lui qui est là dans mon véhicule, là, c'est l'ambassadeur des concerts. Père, ça est, il s'accoli. Et on va essayer de faire un peu de Alléluia. Il y a Big Prophète, je ne sais pas si vous le connaissez, Big Prophète. Prophète, tu vois cet homme-là? Je lui ai donné une prophétie là, avec Simbi. Donné à fort. Auprès d'un autre serviteur, il dit Apandi, donc attends, oui, ça y est, journée au Bibati, pourquoi Azoni n'a été un arbre, quand il est arrivé à ABC, l'ambassadeur lui demande que je te donne ce nom. Alléluia. 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 Tout ce qui lui intéressait, c'était la gloire. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il cherchait, c'était la gloire. Heureusement, lors de sa mort, j'ai appris Alléluia. Amen. Jérémie lorsqu'il est mort, les gens sont venus, les gens de la famille et tout, les gens de la lignée des chefs coutumiers et tout. Il y avait aussi d'autres choses là-bas et tout. Et puis ils sont venus pour demander leurs histoires. Les pasteurs étaient tous là. J'ai dit, en tout cas, c'est normal. Parce que Dieu ne peut pas amener une personne à ce niveau-là avec cette attitude. Tu cherches la bénédiction, tu cherches l'élévation. Un homme de Dieu m'a raconté encore une autre histoire. Il m'a dit un jour, il y avait un serviteur de Dieu tellement puissant. Il avait caché son nom lorsqu'il nous parlait de lui. Et on le connaissait. Là, personnellement, je ne connais pas son nom. Mais cet homme-là nous a dit, je ne peux pas vous dire les noms parce que vous le connaissez. Il dit un jour, on l'a invité dans une église à Lingwala. Une grande église. Par rapport à son niveau, c'était une petite église. On le connaissait comme un homme de miracles et il faisait des grandes choses de Alléluia. Alléluia. On est entré normalement comme toute autre personne. Et attendre l'heure de la prédication. À ce qu'on puisse l'appeler. Pas là où il était assis à la chaise. Il est rentré derrière. On devait venir le présenter. Maintenant, on va recevoir l'homme de Dieu, l'homme de feu. C'est lui qui fait bouger les ténèbres. Quand il parle, les diables tombent. Il tombe et se relève, il tombe. Alléluia. Amen. On l'a présenté. Pendant qu'on le présentait, les gens se sont tenus là avec des fuites, avec des fanfares. Ces trucs-là qu'on faisait avant. Alléluia. Alléluia. Et là, il a pris maintenant. Il était tout seul. Avec des gardes comme maintenant derrière. Regardez pas mon repris. Alléluia. Il est arrivé à l'estrade. Il lui a donné la parole. On nous a appris que
Tout ce qu'il disait, les gens les regardaient comme s'ils ne comprenaient rien. Il dit des mystères, il dit des choses, il dit des choses. Les gens les regardaient seulement. Les gens ne comprenaient rien de ce qu'il faisait. À la fin, il a compris que le miracle, la puissance de la parole ne faisait plus rien. Il a commencé maintenant à venir imposer les mains. Les gens ont dit, la personne nous a dit, quel judo. Alléluia. Il met vraiment la jambe derrière. Tu vois quelqu'un tomber, il se lève directement. Pour dire que ça n'a rien fait. Il a prêché, il a fait des histoires. Ça n'a pas marché. Mais à la fin, il a demandé aux gens de prier. Pendant que les gens priaient, il a cherché maintenant ses camouflés pour sortir en cachette. Alléluia. Pendant qu'il cherchait à sortir en cachette, quelqu'un lui a parlé. Il lui a dit ceci. Si tu étais entré comme tu sors, si tu étais entré comme tu es en train de sortir là, tu allais sortir comme tu étais entré. Yes. Alléluia. Amen. Il lui a dit tout simplement, si tu étais entré, quand tu es en train de sortir, tu vois quand tu sors là en cachette. Si tu étais entré comme ça, c'est quand tu étais entré que tu allais sortir. C'est cette gloire-là. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Il face aux humbles. Le livre c'est Dieu. Le livre la main de Dieu. Prendre une chose. Tu dois accepter l'épuisement. Tu dois accepter l'épuisement. Sans l'épuisement, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Lorsque l'ange a tapé Jacob, lorsqu'il a donné des coups, Jacob n'avait pas lâché. Il avait tenu, il avait saisi, parce qu'il avait la détermination. Parce que surtout, c'était l'épuisement. Plusieurs parmi nous, nous fuyons l'épuisement. Lorsque vient l'ère du brisement, nous fuyons. Lorsque Dieu nous fait passer dans le brisement, avec des épreuves, avec des échecs, avec des limites, avec des chutes, nous abandonnons, nous laissons. Laisse-moi te dire, pendant ces 21 jours, peut-être certaines choses ne vont pas marcher. Pendant ces 21 jours, peut-être tu ne verras pas les choses que tu voulais voir. Alléluia. À chaque fois que tu vas commencer à venir ici, peut-être Dieu ne va pas encore se manifester. Mais laisse-moi te dire, comme Job, je regardais le vivant. Je regardais le vivant. Il s'élèvera. Je ne sais pas si c'est à la fin. Je ne sais pas si c'est à la fin. Je ne sais pas si c'est au milieu. Je ne sais pas si c'est au début. Mais c'est que je sais, il s'élèvera. Job a dit, il s'élèvera les derniers. Ça c'est sa compréhension. Moi je te dis, Dieu peut s'élever aujourd'hui. Nous tenons debout. Jacob a expérimenté la main de Dieu. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il a expérimenté la gloire de Dieu. Il a accepté le brisement. Il a accepté d'être brisé. Et à la fin, la Bible dit, l'ange lui pose la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et si je te pose aussi la question, moi aussi je te pose la question.